La 15e conférence des parties COP15 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification s'est ouverte à Abidjan le lundi 9 mai en présence du président ivoirien. Un événement historique de taille qui a accueilli plus de 5000 participants venus de 197 pays. 2 grands sommets ont tenu en haleine les uns et les autres lors de ces 15 jours d'assises, le sommet des chefs d'État et le sommet placé sous la bannière de la solidarité. La dégradation rapide des terres et ses conséquences néfastes sont les préoccupations de la COP15. Une conférence qui tente de trouver des solutions idoines contre ces maux. En prélude à cette rencontre internationale, s'est ouvert le Forum des jeunes sur le thème « Les métiers de la terre de demain ». Selon un rapport de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Afrique, rendu public le 6 janvier 2022, la dégradation des sols et la perte de forêts et de biodiversité compromettent la réalisation de nombreux objectifs du développement durable. En effet, c'est environ 2% de la superficie de notre continent qui sont dégradés en raison de facteurs comme l'agriculture non durable ou même en raison de facteurs comme les dérèglements climatiques. Terre, vie, héritage, de la rareté à la prospérité, une thématique qui se veut un appel à l'action pour que la terre, source de vie, continue de profiter aux générations présentes et futures. 9 chefs d'État africains se sont mobilisés pour la restauration des terres. La dégradation des sols affecte 52% des terres agricoles, menaçant ainsi l'existence de 2,6 milliards de personnes qui dépendent directement de l'agriculture. La désertification et la sécheresse causent la perte de 12 millions d'hectares chaque année, soit près de 23 hectares par minute. La dégradation des terres affecte directement 74% des personnes pauvres dans le monde. Enfin, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, le désert progresse de 5 km chaque année dans les zones semi-arides d'Afrique de l'Ouest. Nos peuples fondent beaucoup d'espoir sur nous. Nous n'avons pas le droit de les décevoir. Agissons vite, agissons ensemble pour donner une nouvelle vie à nos terres. Pour cette rencontre mondiale, une exposition a été faite. Sur le pavillon, on y trouve des organismes internationaux. Le PNUD, en tant que partenaire, est engagé aux côtés du gouvernement ivoirien pour, je dirais, dans le cadre de la COP15, elle a entrepris une série d'initiatives. Et à ces initiatives-là, il faut ajouter qu'il y a des échanges d'expériences, il y a des débats, il y a comme le dit, le partage d'expériences. Ces panels de discussion ont gravité autour de plusieurs thématiques relatives aux problèmes des pays membres de la Convention. Le panel a parlé des innovations qui sont maintenant disponibles pour inciter le secteur privé à investir dans les processus d'adaptation au changement climatique. La question c'est pourquoi est-ce que le privé devrait le faire? Et il faut savoir que l'adaptation au changement climatique, en fait, il faut l'appeler autrement. Il faut l'appeler, en anglais on dirait de-risking, donc le fait pour un acteur du secteur privé d'avoir conscience des risques du changement climatique pour sa chaîne de valeur, pour ses investissements, pour sa production, et avoir conscience de ces risques-là et investir pour les limiter, investir pour faire en sorte que son système de production soit résilient au changement climatique. Donc c'est une question d'assurance risque par rapport au changement climatique. Et donc le secteur privé qui comprend le risque doit comprendre comment il faut faire pour investir dans l'adaptation. Or, il se fait que les pays africains non seulement sont très vulnérables au changement climatique, mais en réalité, le fait que, par exemple, l'agriculture, son expansion se fait sur les forêts existantes, cela aggrave la vulnérabilité africaine au changement climatique.
Initiative d'Abidjan, une belle trouvaille de la Côte d'Ivoire qui met l'accent sur la restauration de 20% du couvert forestier d'ici la fin de la décennie et la lutte contre la déforestation. Un plan d'action qui fascine et peut faire école. Au-delà de toute action visant à lutter contre la désertification, l'implication de la gente féminine est primordiale, d'où l'invite de la première dame de la Côte d'Ivoire à la communauté des bailleurs, les partenaires au développement, le secteur privé, ainsi que les pouvoirs publics, sonnent comme un appel à œuvrer pour l'autonomisation des femmes agricultrices. En ma qualité de femme, de mère, et en raison de mon engagement à œuvrer pour le bien-être des femmes, je place beaucoup d'espoir dans ce caucus du genre, car nous savons tous comment la désertification appauvrit une nation en détruisant les économies ou comment elle relègue nos enfants dans un avenir sombre et comment, pour des millions de femmes, cela se traduit par un cycle sans fin de pauvreté. Nos sœurs passent des heures à chercher de l'eau, à labourer un sol aride en plus d'effectuer leurs tâches ménagères habituelles. La désertification contribue donc à détériorer la santé des femmes et les rend plus vulnérables. En effet, parce qu'elles entretiennent un rapport direct avec la terre, les femmes doivent bénéficier d'une attention particulière de la part des gouvernants, des Nations Unies, des bailleurs de fonds, enfin de tous. En somme, ce caucus doit apporter des réponses concrètes aux problèmes inhérents aux femmes face au changement climatique. Des séances de haut niveau et de stratégie se sont tenues à Abidjan afin d'établir des plans et des projets d'action pouvant impacter durablement le quotidien des pays en matière de gestion durable des terres, sans oublier de faire face aux affres des changements climatiques. Les travaux de la 15e conférence des parties COP15 contre la désertification ont accouché des résolutions qui seront assurément traduites en actes. Cette assise internationale ou mondiale a pris fin le 19 mai 2022 à Abidjan avec l'espoir d'accélérer la restauration d'1 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici 2030.